beaucoup de familles se plaignent pour acheter des trucs, des prix sur le marché, tout et tout. Donc actuellement, c'est une inquiétude pour tous les Ivoiriens. Le premier nécessaire, c'est de savoir bien se nourrir d'abord. Parce qu'arriver au marché, le kilo de riz est cher, la viande, tout et tout. Donc les Ivoiriens se plaignent, c'est tout. Sinon, si ça diminue un peu, je pense que ça peut aller. Le gouvernement a plafonné ces prix-là, a pris une décision de plafonnement de ces prix-là. Est-ce que vous avez fait une vérification pour savoir si la vérification est là, mais ce n'est pas partout ça change. Un côté ça va, mais un côté ça ne va pas. Mais si ça prend une bonne forme partout, au moins c'est bon. Voilà. Quel est votre souhait aujourd'hui? Mon souhait, c'est que c'est quoi? Il faut mettre des gens sur le terrain pour pouvoir vérifier ensemble si ce que le gouvernement a dit, c'est tout, pour qu'on puisse faire un peu, marcher un peu, voir un peu sur le terrain comment vont les choses par rapport à tout, à diminuer le prix des choses et puis pour voir l'évolution, c'est tout. Le marché actuellement, c'est cher. Il y a les fruits sont chers, il y a riz qui est cher, surtout banane même à l'aile même. Banane 100 francs, il n'y en a même pas. Ça va être de 200, 300, c'est petit comme ça. Tu peux même, ça fait rien même. Il faut avoir au moins 1000, 20, 2000 pour pouvoir bien manger. Là, les prix sont très chers actuellement. Surtout c'est petit. Tomates aussi là. Ça va être de 200, 300, gros là. Non, le marché est encore dur. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de faire? Le gouvernement doit nous aider pour que les choses soient un peu moins chères pour qu'on arrive à bien manger. Comme le temps d'avant. Le gouvernement a pris conscience de cette situation et a même créé tout dernièrement le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Il faut dire que bien avant ça, il avait créé en 2013 la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère. C'est pour dire que la problématique de la vie chère, qui n'est peut-être pas une fatalité, est une réalité qui fait souffrir les consommateurs que nous sommes tous. Bon, vraiment, le prix, l'État a fait une amélioration, mais jusqu'à présent, c'est toujours le même coût. Hein. La banane, par exemple, vous vas acheter la banane, tu viens, tu demandes, on te dit 1000 francs, 500 francs. Vraiment, tu as acheté combien pour pouvoir nourrir la famille? Tu vas acheter aussi le poisson, c'est pareil. Donc vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas encore ressenti une baisse par rapport au prix que l'État a demandé de baisser. Donc vraiment, c'est le même statu quo. Donc nous sommes là, on essaie de faire comme voilà. La tomate, le piment, tout ça. Le piment même, on te dit 50 francs. Un petit tas de piment, on te dit 50 francs. Tu vas aller prendre le poisson, on te dit 1000 francs. Pour 1000 francs, tu vas payer combien? Tu vas manger à midi, tu vas manger le soir. Vraiment, donc c'est toujours la même chose. La problématique de la vie chère est transversale. Prenons le cas du transport. Le transport urbain aujourd'hui est un casse-tête. Puisque tout dernièrement, on a reçu des bus. Mais la difficulté que nous avons pour nous déplacer, c'est que ces bus-là sont insuffisants. Et en plus du transport, nous avons le logement, qui est également la croix et la bannière. C'est vrai que le gouvernement a pris dernièrement des décisions pour réduire le coût de la caution et des mois d'avance. Mais le logement demeure également cher. La santé également coûte cher. L'éducation coûte cher. Maintenant, n'en parlons pas, pour aller au marché, les denrées alimentaires sont encore plus chères. Donc, disons, in fine, tout est cher. Et quand on parle de la problématique de la vie chère, c'est que le consommateur dont le pouvoir d'achat n'est pas important, est relativement bas, souffre de cette difficulté-là. Voilà, nous on gagne manger bien. Maintenant là, on gagne rien. Voilà, tu viens au marché avec 1000 francs, tu gagnes beaucoup. Maintenant tu vas venir avec 2000, tu ne gagnes rien. 3000, tu ne gagnes rien. Ce que nous savons, c'est qu'à partir du 12, ce sera la phase répressive.
Donc, disons que le respect a commencé timidement au niveau d'Abidjan, mais cette décision, qui ne se limite pas seulement à Abidjan, s'étend également sur toute l'étendue du territoire national, ça veut dire dans toutes les villes et même dans les villages. Il faut dire, hein, la plupart des grandes surfaces, des supermarchés, des supérettes respectent ces prix. Maintenant, la sensibilisation se poursuit pour certains également aux boutiquiers des quartiers vers lesquels la majorité des consommateurs se tournent. Nous, on aimerait que si c'est le transport qui s'est augmenté, ou bien je ne sais pas, il faudrait que la situation du pays s'abaisse pour qu'on puisse manger. Actuellement, on ne peut pas manger. 1000 francs ne nous suffit plus à midi. Il faut déposer 2000 pour pouvoir être rassasié. C'est ça, tout de manger. Ça, c'est plat de 800. C'est plat de 800. J'ai acheté pour tout 300, c'est petit. Ça nous rassasie pas. Riz 300, c'est petit. Viande 50 là, c'est devenu 100 francs. Moi, ces plats-là, ils sont à manger comme ça. Le respect est timide. La sensibilisation se poursuit. Dans 2 jours, on va passer à la phase de répressive. L'appel que je pourrais lancer aux uns et aux autres, c'est qu'à l'endroit des consommateurs, je vais leur demander s'ils constatent qu'il y a un commerçant ou un opérateur économique de leur quartier qui ne respecte pas cette disposition légale émanant du gouvernement, il leur revient de s'adresser au ministère du Commerce de telle sorte que ces personnes soient verbalisées. Mais à l'endroit également des commerçants, je vais leur demander de respecter ces prix-là pour le bien-être des consommateurs que nous sommes tous. On ne paye rien. Si on vient au marché ici, on dirait qu'on est au funérail. En tout cas, ils n'ont qu'à revoir. On ne paye rien. Nous, on pleure même ici. On ne mange pas. Nous tous, on maigrit ici. Nous. Il y a quoi? Nous, en tant qu'association de consommateurs, nous menons nos réflexions. Nous faisons la sensibilisation. Nous nous organisons. Parce que ce que nous déplorons, c'est que le consommateur que nous sommes tous pense qu'il n'a que des droits. Mais nous avons quand même certaines obligations. Et l'une des obligations que nous avons, c'est la solidarité. Donc, nous interpellons les consommateurs de telle sorte que nous soyons de plus en plus solidaires. Mais en dehors d'être solidaires, que nous soyons actifs. C'est-à-dire, quand nous voyons que nos droits fondamentaux sont bafoués, il n'est pas question de rester dans nos fauteuils pour se plaindre. Mais on s'élève comme une seule personne et ensemble, on dit non. Donc, en tant qu'organisation des consommateurs, nous portons la sensibilisation à l'endroit des consommateurs, nous portons l'interpellation auprès des opérateurs économiques et nous interpellons également l'État de Côte d'Ivoire afin que cet État qui a le pouvoir régalien de répression des personnes qui ne respecteraient pas les dispositions qui sont prises dans le sens même de la protection des consommateurs soit verbalisé afin que tout le monde rentre dans le rang, car la lutte contre la vie chère concourt au bonheur de toutes les populations.